Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chapitre 2 de l'Évangile de Marc. Comme après quelque temps, il était rentré à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Et il s'y rassembla tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. On vient lui amener un paralytique, porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient pas le lui présenter, en raison de la foule, ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où il se trouvait. Et ayant creusé un trou, ils firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Or, il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient en eux-mêmes : « Comment celui-là peut-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ? » Aussitôt, se rendant compte intérieurement qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit : « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs ? Quel est le plus facile ? De dire au paralytique : tes péchés sont remis, pardonnés ? Ou de lui dire : lève-toi, prends ton grabat et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Il se leva et aussitôt, prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant : jamais nous n'avons rien vu de pareil. Il sortit de nouveau le long de la mer, et tout le peuple venait à lui, et il les enseignait. En passant, Jésus aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit : « Suis-moi. » Et se levant, il le suivit. Alors qu'il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples : « Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, on vient lui dire : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit : « Sied-il aux compagnons de l'époux de jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, il ne leur sied pas de jeûner. Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement. Autrement, le morceau rapporté tire sur lui, le neuf sur le vieux, et la déchirure s'aggrave.
personne non plus ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fera éclater les outres, et le vin est perdu, aussi bien que les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve. Un jour de sabbat, qu'il passait à travers des moissons, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Et les pharisiens de lui dire : « Vois, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ?» Il leur répond : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres, et en donna aussi à ses compagnons. Et il leur disait : le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il entra de nouveau dans une synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main desséchée. Et il l'épiait pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main desséchée : « Lève-toi, là, devant tout le monde. » Puis il leur dit : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme : « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main fut remise en état. Alors les pharisiens sortirent, et aussitôt ils tenaient conseil avec les Hérodiens contre lui, en vue de le perdre. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de monde de la Galilée le suivit, et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordanie, du pays de Tyr et de Sidon. Beaucoup de monde, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit alors à ses disciples qu'une barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule, pour qu'elle ne le pressât pas trop, car il en avait guéri beaucoup, si bien que tous ceux qui étaient affligés de maladie se précipitaient vers lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se prosternaient devant lui et criaient : « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. Puis il gravit la montagne, et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui, et il en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. Ce sont les 12 apôtres, avec pouvoir de chasser les démons. Il institua donc les 12, Simon, auquel il donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques,
fils d'Alphée, Thaddée, Simon le zélé ou le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Il revient à la maison et de nouveau la foule s'y presse, au point qu'il ne leur était même pas loisible de prendre de la nourriture. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu le sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé de Belzéboul, ou Belzébuth. Et encore, ils disaient, c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Mais les ayant appelés près de lui, il leur disait en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. Si donc Satan s'est dressé contre lui-même, et s'est divisé, il ne peut pas tenir. Il est fini. Mais nul ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'une faute éternelle. En effet, blasphémer contre l'Esprit Saint veut dire qu'ils accusaient Jésus d'être possédé d'un esprit impur et que tout ce qu'il faisait était par le diable, alors que c'était par le Saint-Esprit. Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient alors assis autour de lui et on lui dit « Voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. » Donc entendez, tes frères et tes sœurs, ce sont les cousins et les cousines de Jésus. Il leur répond « Qui est ma mère et mes frères ?» Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. »